Bonjour, les titres d'aujourd'hui. La délégation de la République d'Arménie occidentale a rendu hommage aux combattants martyrs de la Sala, la musique arménienne occidentale avant le génocide des Arméniennes. Comment se fait-il qu'Aliyev parle d'attaquer l'Arménie alors qu'ils fournissent des armes à l'Azerbaïdjan? Haïk Khalatian. 1915, en janvier, avant le génocide, les Turcs ont forcé les Arméniens à remplir une déclaration. L'histoire se répète. Père Aroutunian. Céder à la Turquie et à l'Azerbaïdjan sous quelque forme que ce soit la fin décisive de toute l'Arménie. Varoujan Keramian. Les derniers villages arméniens de l'Arménie occidentale occupés menaçaient l'aliénation, soutenant la télévision d'État d'Arménie occidentale. La délégation de la République d'Arménie occidentale, conduite par la présidente de l'Assemblée nationale, Nelly Aroutunian, a visité le Panthéon d'Erablou pour rendre hommage aux martyrs de la lutte de libération arménienne. Les membres de la délégation ont déposé une gerbe et ont incliné la tête en signe de gratitude envers la mémoire de ceux qui ont consacré leur vie à la libération de leur patrie. L'engagement des combattants martyrs de la Sala a été spécialement commémoré à Erablou. La Sala, fondée en 1975, a poursuivi par ses activités le chemin de la lutte de libération arménienne, commencée à l'époque de l'armée silicienne. Cette organisation s'est efforcée de rétablir la justice pour les Arméniens privés de leur patrie et d'obtenir la reconnaissance internationale du génocide commis contre les Arméniens par la Turquie qui n'a pas été reconnu. Les membres de la délégation ont souligné que la lutte de la Sala n'était pas seulement une partie de la lutte de libération nationale du peuple arménien, mais aussi une manifestation des justes revendications du peuple arménien. Les personnes rassemblées à Erablou ont noté que les combattants de la Sala opéraient à un moment où la communauté internationale était encore silencieuse sur la question du génocide commis contre les Arméniens. Et la question arménienne avait été reléguée hors de l'agenda international. Une cérémonie d'inauguration a également eu lieu au Panthéon d'Erablou, au cours de laquelle les personnes rassemblées ont réaffirmé leur fidélité aux valeurs nationales et à l'esprit de lutte. Les participants à l'événement ont rappelé les pages historiques du mouvement de libération nationale arménienne, ont souligné que les revendications arméniennes continueront jusqu'à ce que les droits des Arméniens soient rétablis. Au début du XIXe siècle, la vie musicale sur le territoire de l'Arménie occidentale n'était pas encore formée. Les traditions folkloriques et guzanes prévalaient. Karapet Papazian créa le premier orchestre de théâtre arménien à Constantinople et Tigran Kouchouradian, ayant reçu son éducation en Italie, fonda des théâtres de l'opéra. Kerop Zildjian a créé les meilleurs cymbales du monde. Le génocide de 1915 a porté un coup dur à la musique arménienne occidentale, mais la culture arménienne a continué à survivre et à se développer. Nous avons vu en maintes prises que les autorités arméniennes peuvent prendre des mesures qui ne sont basées sur aucun calcul et qui causent ensuite un grand préjudice à l'Arménie, a déclaré Haïk, directeur du Centre d'information et l'analyse Verelk, lors de l'émission Revue de 168 TV. Kaladian faisait référence aux démarche des autorités arméniennes pour se rapprocher de l'Union européenne, faisant référence aux déclarations de Pachinian sur le don d'armes jetant à l'Arménie. Il a déclaré ce qui suit. Ilham Aliyev parle constamment de l'Azerbaïdjan occidental, ne cache pas ses objectifs, attaquer l'Arménie, et nous ne parlons pas des États membres de l'OTAN, l'Italie, la Slovaquie, la Turquie. Alors comment se fait-il qu'un pays ne cache pas ses objectifs envers un autre pays? Je ne sais pas pourquoi les pays démocratiques sont prêts à vendre des armes pour de l'argent, mais peut-être que le problème n'est pas l'Ararat, car dans le passé, nous avons vu que l'Occident nous vendait des armes, alors comment se fait-il qu'à cette époque, Ararat n'était pas un problème pour personne? Il nous vendait des armes sans problème, ou lorsque nous entrions dans une organisation européenne ou internationale. Personne ne se souciait de l'opinion de la Turquie. Et maintenant que Nikol Pachinian est arrivé au pouvoir, ils disent que nous ne vendrons pas d'armes tant que l'Ararat existera. Est-ce que cela sera demain? Ils disent, tant que vous serez arménienne, nous ne vendrons pas d'armes. Selon lui, les autorités arméniennes ont pris une voie claire envers la Turquie. Pour devenir un satellite de la Turquie, il est nécessaire de rompre les relations avec la Russie. C'est pourquoi nous entendons également des déclarations liées au génocide, dont le but n'est pas de prendre des mesures anti-russes spécifiques, mais plutôt de faire partie
de la politique visant à transformer l'Arménie en un satellite de la Turquie. Le père Arutun Avakian a partagé un message inquiétant sur sa page Facebook rappelant les événements de 1915 et leurs parallèles avec notre époque. Sa note indique qu'en janvier 1915, à la veille du génocide contre les Arméniens, les autorités ottomanes ont forcé les Arméniens à remplir une déclaration qui est devenue plus tard le prélude à leur déportation massive et à leur massacre. En 2025, janvier, l'histoire se répète. Message télégramme du turcologue Varoujan Danielian. Pour la Turquie et l'Azerbaïdjan, le soi-disant corridor de Merli et le corridor de Zangezur est le principal objectif stratégique d'aujourd'hui et des années à venir. Et s'il est atteint, le duo turco-azerbaïdjanais résout 3 problèmes majeurs. Une frontière terrestre commune complète entre la Turquie et l'Azerbaïdjan est enfin en train d'être formée, faisant de la Turquie la principale puissance du Caucase du Sud. Elle relie la Turquie au monde turc, faisant de ce dernier une superpuissance régionale. Il isole le sud de l'Arménie et transforme de fait le territoire de l'État arménien en une esclave, nous rendant complètement dépendants de la Turquie et l'éliminant systématiquement. Depuis au moins 120 ans, différentes générations d'Arméniennes, conscientes de ce fait, se sont battues contre la mise en œuvre de ce programme. Maintenant, c'est notre tour. Dans cette situation, céder à la Turquie et à l'Azerbaïdjan sous quelque forme que ce soit constitue la fin décisive pour la sunnique puis pour toute l'Arménie. C'est précisément à cette fin que nous publierons dans les prochains jours une analyse très détaillée de ce que c'est corridor, de sa véritable histoire et de sa signification actuelle. De plus, nous pourrons non seulement lire tout cela, mais aussi le regarder et l'écouter. La colonie de Vakiv ou Vakefli, un village arménien de l'Arménie occidentale occupée, est confrontée à la menace d'expropriation dans le cadre d'un programme de logement public. Bien est écrit que le village situé dans le district de Samanga à Hatay a été inclus dans l'autorité de développement du logement, un programme de développement à grande échelle pour 2023 visait les localités touchées par les tremblements de terre dévastateur de février 2018. Le projet, qui comprend la construction de 1353 logements, couvre certaines parties du Vakiv, notamment des zones résidentielles, des terres agricoles et des biens appartenant au trésor. Les habitants s'inquiètent de la perspective d'une expropriation, craignant que le projet ne porte atteinte au patrimoine historique et culturel du village. Beaucoup craignent que Vakiv perde son statut unique de village arménien d'Arménie occidentale occupé par la Turquie. Le chef du village de Berchkarton a commenté la situation, notant que le sort du village sera clair après une réunion avec le gouvernement de Hatay, Mustafa Masatli. Il a noté que les villageois sont préoccupés et contrariés par les conséquences potentielles du projet. La télévision d'Arménie occidentale, fidèle à ses principes et ses téléspectateurs, poursuit son travail ininterrompu avec des nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre télévision ne fait pas d'autopromotion. Elle diffuse principalement des informations sur l'histoire de l'Arménie occidentale, son présent et son avenir, avec de ses sous-textes politiques et autres, ainsi que des informations qui soulèvent diverses questions. La télévision d'Arménie occidentale a enregistré l'une de ses réalisations les plus importantes en publiant l'hebdomadaire d'Arménie occidentale, qui vise à présenter et à populariser notre histoire, notre culture et notre identité. Chers compatriotes, avec votre soutien, notre télévision ouvrira des horizons nouveaux et plus larges. Notre force réside dans le soutien mutuel et ensemble nous pourrons construire une patrie prospère qui unit les Arméniennes. Merci d'être avec nous. Au revoir.